Shalom, shalom à tous et à toutes. Et je vais inviter tout le monde à partager. Shalom, shalom. Je mets juste en route. J'ai mon petit direct qui a commencé à planter. C'est pas grave. C'est des petits aléas. On va attendre un petit peu que tout le monde se connecte. Vous avez pris connaissance du direct, la croissance spirituelle. Voilà, c'est comme ça que le Seigneur m'a conduit. Donc on attend un petit peu. Oui, maman. Aux commandes de Dieu, du Saint-Esprit, Amen. Donc, je vous fais attendre un tout petit peu. J'attends que toutes mes sœurs se connectent. Et mes frères, Sia aussi. J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va bien. Je suis bien reposée. Donc, je vois Priscilla, bonjour. Maman. Il y a Mélo. Merci ma soeur, oui, je suis bien reposée. J'en avais bien besoin. Donc on va commencer. Donc voilà. Donc aujourd'hui c'est la croissance spirituelle. Vous savez tous et toutes que quand on grandit dans le Seigneur, eh bien on est des enfants. Et après on vient en maturité, on grandit. Donc c'est pareil pour la spiritualité avec le Seigneur. Donc voilà, la croissance spirituelle, c'est un processus en fait, un processus pour devenir en fait peu à peu à la stature et semblable du Christ. Voilà, donc quand on place notre foi bien sûr en Jésus-Christ. Donc dans ce processus, il se met en place en fait par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit commence à nous transformer à son image. Par excellence, on va apprendre le chapitre 2 Pierre au chapitre 1, pardon, 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 8. Ces versets sont d'une excellence parce qu'elles sont vraiment descriptifs en fait de la croissance spirituelle. Donc on va prendre 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 8. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et si sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisives ni stériles par la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc voilà.
ce qu'il y a de plus lucide et très explicite dans ces versets, en fait, c'est que donc par la puissance de Dieu, son Saint-Esprit, que nous avons, tout ce que nous avons besoin, en fait, c'est absolu d'avoir le Saint-Esprit. C'est l'essentiel, c'est impératif, c'est indispensable, c'est précieux. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas grandir spirituellement, bien sûr. Donc c'est impératif pour grandir spirituellement, pour avancer, pour évoluer. C'est le Saint-Esprit qui va nous conduire, c'est le Saint-Esprit qui va nous aider à grandir spirituellement, bien sûr, pour vivre dans une vie pieuse, qui est le but, en fait, de la croissance spirituelle. À noter que tout cela vient de ce que celui qui nous a fait connaître le Père, Jésus, donc le Saint-Esprit, ce qui est fondamental pour notre vie, notre connaissance, voilà. Et notre connaissance de Dieu vient de sa parole. Il nous a fait connaître la Bible, sa parole, en fait, pour nous édifier, pour notre croissance spirituelle. Voilà. Donc c'est pour cela qu'il faut d'abord que nous comprenions, en fait, les œuvres de la nature humaine et comment elles décrivent nos vies antérieures, nos vies, en fait, avant Jésus, avant d'être sauvés, avant de l'avoir reconnu comme sauveur. Il faut prendre conscience de ces œuvres de la nature humaine. On va prendre les Galates au chapitre 5, versets 19 à 21. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même, l'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Donc voilà. Avec la précieuse aide de Dieu et du Saint-Esprit, bien sûr, nous devons en fait confesser tous nos péchés dus à notre nature humaine, bien sûr, ces œuvres de la nature humaine, et nous repentir et ne plus pratiquer ces œuvres. Voilà. C'est ainsi que le Saint-Esprit nous conduit. Donc Jésus, lorsqu'il parlait, il disait « va ». Il guérissait les malades et disait « va et ne pêche plus ». Il n'a pas dit « va et tu peux recommencer ». Non, la grâce est abonde, c'est vrai. Mais cela ne veut pas dire que nous devons toujours croire que c'est l'hypergrâce et que pécher, je veux dire consciemment, c'est pas possible. Donc par rapport au pardon, il faut différencier le péché conscient et le péché inconscient. Dieu distingue ceux qui pêchent par ignorance et ceux qui pêchent volontairement en fait. Donc on va prendre les nombres dans l'Ancien Testament, qui est au chapitre 15, versets 27 à 31. On va le lire. Nous prenons la parole. Si c'est une seule personne qui a péché involontairement, elle offrira une chèvre d'1 an en sacrifice pour le péché. Le sacrificateur fera l'expiation pour la personne qui a péché involontairement devant l'Éternel. Quand il aura fait l'expiation pour elle, il lui sera pardonné. Pour l'indigène parmi les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, il y aura pour vous une même loi. Quand on pêchera involontairement, mais si quelqu'un indigène ou étranger agit la main levée, il outrage l'Éternel. Celui-là sera retranché du milieu de son peuple. Il a méprisé la parole de l'Éternel, il a violé son commandement, celui-là sera retranché, il portera la peine de son iniquité sous l'ancienne alliance, avant le rachat de nos péchés, bien sûr, à la mort de croix de Christ. Vous voyez, c'était comme ça qu'on procédait autrefois. Mais maintenant, nous avons la repentance par la mort de Jésus à la croix. Donc nous sommes sous la grâce, nous ne sommes plus sous la loi. Ça ne veut pas dire qu'on a aboli la loi, parce que le Seigneur lui-même a dit « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir ». Donc il faut toujours, que la repentance ça soit requise en fait pour être pardonné. Donc on va prendre Marc au chapitre 1er, verset 15. Il disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Là, nous sommes dans la nouvelle alliance, bien sûr, la mort de Jésus. Et dans les actes aussi, Pierre a dit ceci, dans les actes 2, chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Vous voyez, le don du Saint-Esprit, c'est ce qui nous aide à grandir spirituellement. Les actes 26, chapitre 26, verset 18. « Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. »
Donc si nous tenons compte de ce qui est écrit dans la parole, il est une ordonnance de notre Dieu Tout-Puissant de se repentir et de plus continuer en fait dans le péché. Sans cela, nous ne pouvons pas avoir accès au royaume des cieux. Il s'agit d'un changement d'attitude de notre part concernant l'amour de Dieu, accompagné de la foi en Christ qui sauve. Donc on va prendre les Actes au chapitre 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés vous soient effacés. Actes chapitre 20, de versets 20 à 21. Savez que je n'ai rien caché à ce qui vous était utile, et que je n'ai craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez bien, il nous faut la foi et il nous faut le Saint-Esprit. Prenons les Actes au chapitre 26, verset 20. Aux habitants de Damas d'abord, puis à ceux de Jérusalem dans toute la Judée et aux non-juifs, j'ai annoncé qu'ils devaient se repentir et se tourner vers Dieu en adoptant une manière d'agir qui confirme leur changement d'attitude. Donc sans repentance, il ne peut y avoir pardon. Jésus a dit « Non, je vous le dis, mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. » Luc chapitre 13, verset 5. Voilà. Prenons aussi 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu nous aime tellement qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse point, mais il croit en lui, en fait, il ne périsse point, et il ait la vie éternelle. Ça veut dire qu'à travers Jésus, on a le rachat de nos péchés. Nous avons la repentance, donc nous sommes sauvés. Voilà. Mais il ne faut pas reproduire constamment le péché dans nos vies. Ainsi, mes frères et sœurs, les œuvres de la nature humaine, voilà. Avec le temps, elles se manifesteront moins dans nos vies, parce que Dieu est un merveilleux potier. Si vous lui lissez vos vies, il vous transformera, soyez-en certains. L'Esprit se manifestera de plus en plus dans vos vies pour vous changer. Voilà. Amen. En second, il nous faut comprendre aussi les œuvres de la nature divine de l'Esprit. Il nous faut donc les fruits de l'Esprit qui devraient caractériser en fait nos vies et après notre salut en Jésus-Christ en fait, par la croissance spirituelle des fruits de l'Esprit. On prend les versets suivants des Galates, chapitre 5, 22 et 23. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne pas, certes, pas de telles choses. L'Esprit se manifestera de plus en plus dans la vie du disciple. Voyez. Là, en fait, seulement, une fois sauvé, une fois transformé, on commencera ce processus. La croissance spirituelle, ainsi nous grandirons de plus en plus spirituellement. Le Saint-Esprit viendra demeurer en nous. On va prendre Jean chapitre 14, versets 16 à 17. Moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit, donc vous voyez que le Saint-Esprit demeurera en vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Donc, nous sommes une nouvelle créature en Christ. Il faut lire le chapitre des 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. J'espère que je ne vais pas trop vite, parce qu'une sœur m'a dit que j'allais un peu vite parfois, donc j'ai ralenti la cadence. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc notre vieille nature pécheresse commence à faire place à une nouvelle nature semblable à Christ. Dans les Romains, chapitre 6, versets 6 à 7, « Sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus des esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. » Voilà. Notre croissance spirituelle doit se poursuivre tout au long de notre vie. Elle dépend de notre relation avec l'Esprit, puis de mettre en pratique aussi la parole de Dieu. La parole de Dieu est importante.
la parole de Dieu, c'est elle qui nous enseigne, c'est à travers le Saint-Esprit. Et c'est ce qui est le plus fondamental, de grandir par la parole avec le Saint-Esprit de Dieu. Amen. On va prendre 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est ainsi que nous devons marcher par l'Esprit. Voilà. Donc si on marche par l'Esprit, eh bien on grandit. On fait la volonté du Seigneur, on obéit au Seigneur. On va prendre les Galates, chapitre 5, 16 à 26. On va lire, c'est un petit peu plus long. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et des choses semblables, je vous dis d'avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, nous marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres ou en portant envie les uns les autres. Lorsque nous cherchons à grandir spirituellement, eh bien, il nous faut demander l'Esprit de Dieu, de nous montrer dans quel domaine, en fait, il désire nous voir grandir. Demandez-lui également de faire grandir votre foi, votre connaissance de lui. Amen. Dieu désire plus que tout nous voir grandir spirituellement. Alléluia. À l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons vaincre le péché et devenir de plus en plus semblables à notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Il nous faut donc être des disciples à l'exemple de Christ. Donc, je voudrais vous dire aussi une chose que moi j'ai eu à cœur et que j'ai pu être enseignée, qu'il nous faut être disciplinés. Parce que sans discipline, en fait, sans l'obéissance au Seigneur, eh bien, une personne qui reçoit en fait l'enseignement d'un maître fait partie de son école. Jésus, c'est notre école. Jésus, c'est notre maître. Il doit se tenir assidu, être un disciple discipliné, bien sûr, ainsi qu'étaient les apôtres, les disciples de Jésus. Jésus les enseignait. Une personne qui suit l'exemple de quelqu'un qui considère comme son maître, comme Jésus, à penser, qui adhère à une doctrine, à la sainte doctrine en fait, eh bien il est partisan, il est fidèle, il est adepte à un tel disciple de Jésus. Voilà. Et chacun des 12 apôtres suivait Jésus-Christ, bien sûr, et Jésus-Christ les aidait et il leur confiait des missions temporaires d'évangélisation. Il désignait des disciples fervents et disciplinés. Il faut être discipliné, sinon notre maître, en fait, il nous mettra la note de 0. Et j'ai retenu ça de mon frère, Rodolphe, qui m'a appris ça il n'y a pas longtemps. Je savais qu'il fallait discipliner, mais en fait, qui m'a un peu... je pourrais pas dire repris, mais qui m'a dit qu'il faut être discipliné parce que quand on est à l'école, si on a une note sur la discipline, on a 0, eh bien on est radé, on n'est pas un bon élève, quoi. Donc dans les œuvres, il faut que le Seigneur va nous confier, il faut qu'on soit discipliné. Pour grandir dans cette croissance spirituelle, eh bien il faut vraiment être conduit par le Saint-Esprit, lui demander de nous conduire afin de trouver justement cette discipline. Parce que si on n'est pas discipliné, Dieu ne pourra pas nous confier des responsabilités. Il ne pourra pas donner à un enfant rebelle et indiscipliné des responsabilités, bien sûr. Car il faut lui obéir, tout simplement. Amen. Je voulais dire un grand merci. Merci à Jésus, au Saint-Esprit aujourd'hui. Parce que c'est lui qui me conduit. Je ne fais rien sans lui. Et sans lui, je ne suis rien. Je n'ai pas de responsabilité. S'il me conduit, c'est parce qu'il nous choisit. Il vous a choisi. Et pour grandir spirituellement, si vous voulez aussi, vous, pouvoir cheminer un chemin qui va s'accroître et qui va vous amener vers les missions que le Seigneur doit vous donner, eh bien, il faut être
discipliné, être responsabilisé. Et je voudrais aussi dire merci. Merci à tous mes conducteurs. Je ne le fais pas tout le temps, je leur dis souvent en perso, parce que j'ai prié le Seigneur, j'ai prié le Saint-Esprit pour être, quand j'ai été toute seule et que j'avais plus d'assemblée, plus d'église bâtiment, comme on dit. Et j'ai prié le Seigneur parce que j'étais vraiment déprimée, j'étais triste. Et le Seigneur m'a envoyé les bonnes personnes suite à mes prières, suite à mes lamentations, suite à mes pleurs, suite à mes prières. Je l'ai invoqué et il m'a répondu. Amen. Le Seigneur, on l'invoque, il nous répond toujours. Alors il m'a donné des personnes merveilleuses autour de moi. Merci Seigneur. Donc je vais nommer mon frère Denis pour les enseignements, qui m'a appris aussi de jamais être dans l'orgueil, parce que l'orgueil n'est pas de Dieu. Ma mère spirituelle Mila, qui m'a appris l'humilité. Mon frère Rodolphe, qui m'a repris aussi la discipline. Amen. Mes frères et mes sœurs, Mélo, Priscilla, Anne, Swad, Ketura, Joachim, Philippe. Tous mes frères et sœurs, j'espère que j'ai oublié presque personne. Tous ceux que je n'ai pas nommés, pardonnez-moi, parce qu'il y en a tellement. Mais je vous aime tous. Et je vous remercie de faire partie de ma vie tous les jours. Et je vous exhorte vraiment, à vraiment continuer à persévérer dans la parole et à continuer à lire la parole afin de pouvoir grandir spirituellement. Pour ceux qui ont déjà grandi, je nomme pas les grands hommes de Dieu, bien sûr, qui eux nous instruisent et nous donnent toutes les armes, tous les enseignements. Voilà. Donc, faut savoir une chose, c'est que tout est à la gloire de Dieu. Rien n'est à notre gloire, tout vient de lui, tout est à sa gloire. C'est lui qui met tout en place, c'est lui qui met ce processus en place, c'est lui qui nous fait porter ses fruits. Amen. Dieu vous aime tant qu'il veut que tous soient sauvés. Alors n'oubliez pas ce grand Dieu. Oui, n'oubliez pas ce grand Dieu, ce grand roi Jésus, que nous servons, le Créateur de toutes choses, qui nous a donné sa vie, qui a donné sa vie pour nous, pour le rachat de nos péchés. Merci au Saint-Esprit pour le souffle de vie qui nous donne chaque jour, qui nous permet d'évangéliser, d'aller chercher les âmes perdues, qui nous enseigne, qui nous console, qui nous aime chaque jour. Merci pour toute sa création, pour toute sa magnificence, son excellence. Mes mots sont bien trop petits pour dire combien je l'aime. Je suis bien petite pour lui, pour moi, mais aussi je suis tellement en admiration devant lui, de voir tout ce qu'il a transformé dans ma vie, les gens qui transforment, j'en suis émue. Voilà, il est toute ma vie et j'aimerais aussi vous dire que tous ceux et celles qui n'ont pas encore reçu Jésus, bien, acceptez-le comme sauveur et laissez-lui toute la place. Parce que les seuls qui pourra vous aider dans vos vies, parce que marcher avec le Seigneur, au moins on n'est pas seul, on surmonte nos épreuves avec lui. Et merci. Merci à vous tous, merci au Seigneur Jésus pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Voilà. Je vais prier. Oui, c'est vrai, je suis émue. Parce que qui ne peut pas être ému devant la personne de Jésus? Voilà, c'est l'amour de Jésus qui m'émeut tant. Voilà. On va prier. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci par excellence pour tout ce que tu nous donnes, ton enseignement, ton amour, la foi que tu fais grandir en nous, Seigneur. Merci pour les combats que tu mènes avec nous. Merci de toucher les cœurs. Que toutes ces paroles que tu as mises sur ma bouche, Seigneur, eh bien, elles tombent dans la bonne terre, Seigneur. Que cette semence, eh bien, elle prenne, elle s'enracine, Seigneur, dans ta parole. Que tu puisses diriger des âmes perdues, Seigneur. Que nous puissions continuer à jeter le filet pour aller chercher toutes ces âmes perdues, Seigneur, qui te cherchent, qui ne te trouvent pas parfois, Seigneur. Seigneur, je prie pour tous mes frères et sœurs, tous ceux qui sont tous les jours à prêcher, à aller chercher des âmes perdues, à chercher ta face, Seigneur, afin de faire tes œuvres, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous donner toujours la foi, de toujours persévérer dans la parole et de diriger tous ceux et celles qui ont besoin de t'entendre parler à travers ta parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, Seigneur. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Merci. C'est au nom puissant de Jésus, Père éternel, que je te remets cette prière. Amen. Soyez bénis. Shalom à tous, à toutes. À très vite.
et à très bientôt pour le prochain direct. Ce que le Dieu nous conduira. Amen. Soyez bénis.